Le Danemark accueille un sommet européen de 2 jours à compter de ce mercredi. Les discussions devraient se concentrer sur la lutte anti-drone, une semaine après une série d'incursions dans le ciel danois. Les députés portugais ont approuvé mardi un renforcement de la loi sur l'immigration avec le soutien de l'extrême droite. Tous les partis de gauche ont en revanche voté contre le texte. Un puissant tremblement de terre a secoué le centre des Philippines mardi en fin de journée, tuant des dizaines de personnes sur l'île de Cebu. Les États-Unis n'auront pas réussi à éviter le shutdown. Suite au rejet d'une loi budgétaire par le Sénat, la plupart des agences fédérales sont à l'arrêt depuis mercredi matin. Le Danemark accueille un sommet européen de 2 jours à compter de ce mercredi. Au programme du premier jour, une réunion informelle du Conseil européen rassemblant les 27 dirigeants de l'UE, puis une rencontre jeudi entre les 40 chefs d'État de la communauté politique européenne. Les discussions porteront principalement sur la stratégie européenne en matière de défense et le soutien à l'Ukraine face à la Russie. Alors que plusieurs incursions de drones ont été observées dans l'espace aérien du Danemark la semaine dernière, les autorités du pays sont sur le qui-vive et ont interdit tout vol d'engins autonomes sur son territoire durant la période encadrant l'événement. De son côté, l'UE s'est également emparée de la lutte contre les drones pour en faire une priorité, annonçant envisager l'établissement d'un mur anti-drone. L'Ukraine, forte d'une expérience en la matière, acquise sur le front de la guerre menée par la Russie, a annoncé l'envoi d'une équipe militaire à Copenhague afin de partager ses connaissances. La police judiciaire portugaise a retrouvé un garçon de 10 ans vivant dans une maison abandonnée dans une petite commune située entre Porto et Braga. L'enfant, porté disparu depuis juillet dernier, vivait avec son père toxicomane dans des conditions précaires, sans eau courante ni électricité. Dans son rapport, la police judiciaire qualifiait même cette maison de lieu de rencontre et d'hébergement pour les consommateurs de drogue. Esta casa, como está bastante tempo já abandonada, não sei por que motivos, e sei que é sítio ideal onde os toxicodependentes vêm aqui várias vezes e até estão aí metidos ontem à noite. Não sabia que tinha existido esse rapto, soube hoje ao meio-dia, quer dizer, durante uma hora, nas notícias na televisão, que tinha acontecido isso. Portanto, foi apanhado de surpresa. De surpresa, porque eu nunca pensei que um pai conseguisse fazer uma coisa dessas. Le père avait obtenu la garde légale de l'enfant en juillet. Il l'aurait emmené dans un lieu inconnu et serait devenu injoignable. La mère, qui vit en France, était restée depuis sans nouvelles. Selon la police, l'enfant a été retrouvé dans des conditions manifestement insalubres, vêtu de vêtements appartenant à son père. Il présentait de multiples blessures compatibles avec des piqûres, dispersées sur plusieurs parties du corps. Les autorités indiquent également qu'il n'avait pas été soigné depuis longtemps. L'enfant a été amené à l'hôpital et selon les médias locaux, présentait des traces de cocaïne dans son corps. Les restes de l'ouragan Gabriel ont frappé Ibiza avec des pluies torrentielles et des vents violents. Plus de 200 litres d'eau au mètre carré sont tombés sur l'île espagnole en à peine 2 heures. Les caniveaux ont été submergés, les rivières sont sorties de leur lit, emportant des voitures. Même les boîtes de nuit les plus populaires ont été inondées, les sous-sols et les parkings souterrains également. Cet homme n'a pas eu le temps d'évacuer ses objets de valeur. No hay manera de poder salir de aquí de ninguna manera. Ha entrado hasta el ascensor, el primer descansillo y no se abre la puerta del parking y no podemos sacar ningún vehículo. En raison de la pluie qui s'est abattue sur la zone de sécurité, l'aéroport d'Ibiza a dû être fermé pendant une courte période. Les autorités ont lancé l'alerte rouge, fermant les écoles et les plages. Il a été demandé à la population de rester chez elle si elle le peut. Plusieurs services de bus ont été suspendus. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a également demandé aux habitants d'être extrêmement prudents et de suivre les instructions des services d'urgence. À Majorque, île voisine dans les Baléares, plus de 80 incidents liés aux pluies et aux tempêtes ont également été enregistrés, provoquant des inondations, des chutes d'arbres et des problèmes sur les voies publiques. Tirant des leçons des inondations dévastatrices de l'année dernière, les écoles de Valence ont également été suspendues et les parcs fermés par mesure de précaution. Les scientifiques ont prévenu que les tempêtes dans les Baléares seront de plus en plus fréquentes en raison du réchauffement des mers. Le Parlement portugais a approuvé mardi un renforcement des politiques d'immigration avec le soutien de l'extrême droite. La Cour constitutionnelle du pays avait rejeté une version précédente du projet, jugeant illégales ces dispositions de limitation du regroupement familial et du recours juridique pour les migrants.
Le parti social-démocrate de centre-droit du Premier ministre Luis Montenegro a approuvé plus d'une dizaine d'amendements au texte, avec le soutien massif des formations de droite représentées dans l'hémicycle. Tous les partis de gauche ont en revanche voté contre le projet. En vertu de cette réforme, le regroupement familial ne s'appliquera désormais aux migrants qu'après au moins 2 ans de séjour légal au Portugal. Et le texte durcit les conditions de séjour pour les ressortissants de pays lusophones comme le Brésil. En revanche, la réforme des conditions d'acquisition de la nationalité portugaise doit encore faire l'objet de débats. D'après les registres de 2024, plus d'1,5 million d'étrangers vivent au Portugal, soit environ 15% de la population totale du pays et près de 4 fois plus qu'en 2017. La flottille humanitaire en route pour Gaza déclare avoir été la cible de manœuvres d'intimidation par plusieurs navires tôt mercredi matin. L'un des porte-parole de la flottille, l'activiste brésilien Thiago Avila, affirme qu'il s'agissait de navires militaires israéliens. Il les accuse d'avoir attaqué la flotte et d'avoir endommagé les systèmes de communication des bateaux de tête, mais signale que personne n'a été blessé. Auparavant, les membres d'équipage avaient annoncé qu'ils se trouvaient à 120 000 nautiques, soit environ 222 km des côtes de Gaza. La flottille Global Soumoud se dit toujours déterminée à atteindre l'enclave palestinienne pour briser le blocus naval mis en place par Israël. Plusieurs pays européens, dont l'Espagne et l'Italie, ont escorté les bateaux de la mission sur une partie de leur trajet, après que des attaques de drones ont été signalées au large de la Grèce. Ce nouvel incident survient alors que l'assaut israélien continue de s'intensifier et que Tsahal poursuit son opération terrestre dans la ville de Gaza. Le Hamas fait état de 42 personnes tuées dans les attaques de mardi, ce qui porte le nombre total de morts à plus de 66 000 selon le groupe palestinien. Dans le même temps, Donald Trump a présenté lundi un plan de paix en 21 points, qui selon lui n'attend que l'approbation du Hamas. L'accord prévoit la dissolution du groupe, la libération de tous les otages restants et la mise en place d'un gouvernement provisoire de surveillance qui serait dirigé par l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. L'État fédéral américain est à l'arrêt depuis mercredi matin, après l'échec d'un vote sur un budget temporaire. Mardi, les démocrates du Sénat ont rejeté le projet de loi républicain visant à prolonger le financement du gouvernement pour 7 semaines supplémentaires. L'échec du vote plonge les États-Unis dans un shutdown qui semblait inévitable depuis quelques jours, les deux camps ayant refusé de faire la moindre concession sur leur position. Au cœur des différends entre démocrates et républicains, la prolongation des subventions pour les assurances santé des ménages modestes. Avec le gel des dépenses fédérales, les agences gouvernementales américaines doivent interrompre dès ce mercredi toutes leurs activités sauf celles jugées essentielles. L'administration Trump s'attend à ce qu'environ 750 000 employés fédéraux soient mis au chômage technique ou licenciés. Ceux qui resteront en poste ne seront pas payés avant la fin de l'impasse. Le dernier shutdown du gouvernement américain a duré 35 jours, de décembre 2018 à janvier 2019, pendant le premier mandat de Donald Trump, en raison d'un conflit sur l'immigration et la sécurité aux frontières. Les restes de l'ouragan Gabriel ont frappé Ibiza avec des pluies torrentielles et des vents violents. Plus de 200 litres d'eau au mètre carré sont tombés sur l'île espagnole en à peine 2 heures. Les caniveaux ont été submergés, les rivières sont sorties de leur lit, emportant des voitures. Même les boîtes de nuit les plus populaires ont été inondées, les sous-sols et les parkings souterrains également. Cet homme n'a pas eu le temps d'évacuer ses objets de valeur. No hay manera de poder salir de aquí de ninguna manera. Ha entrado hasta el ascensor, el primer descansillo, y no se abre la puerta del parking y no podemos sacar ningún vehículo. En raison de la pluie qui s'est abattue sur la zone de sécurité, l'aéroport d'Ibiza a dû être fermé pendant une courte période. Les autorités ont lancé l'alerte rouge, fermant les écoles et les plages. Il a été demandé à la population de rester chez elle si elle le peut. Plusieurs services de bus ont été suspendus. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a également demandé aux habitants d'être extrêmement prudents et de suivre les instructions des services d'urgence. À Majorque, île voisine dans les Baléares, plus de 80 incidents liés aux pluies et aux tempêtes ont également été enregistrés, provoquant des inondations, des chutes d'arbres et des problèmes sur les voies publiques. Tirant des leçons des inondations dévastatrices de l'année dernière, les écoles de Valence ont également été suspendues et les parcs fermés par mesure de précaution. Les scientifiques ont prévenu que les tempêtes dans les Baléares seront de plus en plus fréquentes en raison du réchauffement des mers. Une
Vague s'élance et vise le cochonnet. À l'occasion de la Semaine européenne du sport, athlètes avec des handicaps mentaux originaires des 4 coins de l'UE, sportifs et fonctionnaires européens s'affrontent à la boccia ou au tennis de table. L'événement organisé par les Jeux olympiques spéciaux à la Commission européenne a pour but de promouvoir l'inclusion des personnes avec un handicap mental dans l'UE. L'occasion de tordre le cou aux préjugés toujours persistants dans le sport et la société. People are scared. They don't know how to speak with special people, and they think they are only kids, but we are human beings. We work, we going to school, we have friends. Les personnes en situation de handicap mental sont confrontées à la stigmatisation et à l'isolement, alerte le président des Jeux olympiques spéciaux pour l'Europe et l'Eurasie. Regrettably, globally, it's the most underemployed, undereducated, the most unhealthy, regrettably the most trafficked, the most exploited, often the most abused. The plight facing people with intellectual disabilities is scandalous. Selon lui, l'accent doit être mis sur l'éducation et la sensibilisation. Look around you. These people will go back to their offices. They'll have a different understanding of what intellectual disability is. Maybe it's intellectual ability. Maybe it's different abilities. A lot of it has to do with that social education, that awareness raising, the proximity. Plus de 20 millions de personnes sont en situation de handicap intellectuel en Europe.